Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, barakallahu fikum. Donc, on va essayer d'aller rapidement. Après avoir commenté le texte précédent, je vais juste vous expliquer les mots difficiles qui se trouvent dans le dialogue d'aujourd'hui, toujours sur la thématique de Ad-Dirasatu. Donc, Al-Hiwar al-Thani, je vais essayer d'aller rapidement. Dans Masa ul-Khayri, il n'y a pas de souci. Tout le monde sait ce que ça signifie. Son contraire, c'est Sabah ul-Khayri. On a Masa ul-Khayri et Sabah ul-Khayri, Masa ul-Nouri et Sabah ul-Nouri. Ismi Asma. Asma, il n'y a pas de souci. Ismi Asma, tout le monde sait comment le sens que ça donne. Ismi Muhammad, Ismi Asma, Ismi Khadija, Ismi Zakaria, etc. Ana maliyatun. Ana maliyun, je suis malien. Ana maliyatun, je suis malienne. Ana maliyatun, je suis malienne. Là, nous sommes dans Al-Hiwar al-Thani, toujours sur la thématique Ad-Dirasatu que nous avons commencé la semaine dernière. On a terminé déjà de commenter le texte sur Al-Hiwar, le dialogue Al-Hiwar al-Awwal, et là c'est Al-Hiwar al-Thani. Donc maliyatun, c'est malienne. Zainab, Ismi Zainab. Ana Sénégaliyatun. Sénégaliyatun, ça vient du pays Sénégal. Sénégal, c'est le pays. Et une personne qui vient du Sénégal, on dit Sénégaliyun, un Sénégalais. Et une Sénégalaise, Sénégaliyatun. Ce sont les nationalités qu'il va falloir connaître. Sénégal, pays. Mali, pays. Maliyatun, malienne. Sénégaliyatun, sénégalaise. Ana talibatun, talib, étudiant. Talibatun, étudiante. Fi jami'ati Libreville. Que signifie jami'a? Université. Très bien. Al-Jami'a, c'est l'université. Al-Madrasatu, c'est l'école. Al-Jami'a, c'est l'université. Al-Madrasatu, c'est l'école. Donc, quand elle dit Ana talibatun, si c'était un homme, il devait dire quoi? Si c'était un homme, il devait dire Talibun. Ana, très bien. Ana talibun. Mais si c'est une femme ici, là, hiya طالبة في أي جامعة؟ في جامعة Libreville. أنا طالبة في جامعة أم قرى. أم قرى, c'est en Arabie Saoudite. Umm Qura, c'est une université islamique qui se trouve en Arabie Saoudite. Donc, comme madatan tadrisina fi jami'atiki. Tout le monde a compris, c'est un mada, on a vu là-bas quand on a vu al-mawadda ad-dirasi. Son pluriel, c'est mawada. Mada, c'est matière. Mawada, c'est plusieurs matières. Mada ad-dirasi, c'est la matière d'étude. Mawadda dirasiya, tout c'est les matières d'études. Et on a vu al-ulum, al-hasub, al-riyadiyat, al-lughatul arabiyya, al-thaqafatul islamiyya. C'est parmi les matières d'études. Une seule matière, on dit madda. Plusieurs matières, on dit mawadda. Donc, kamada, vous avez compris la question là, tadurusina. C'est un verbe darasa. Darasa yadurusu udurus. Jalasa yajlusu ijlis. Comme on a vu, jalasa yajlisu ijlis. La DIA, vous avez compris ça, kathirun minal mawadi hadhihi sana. Asana, c'est le synonyme de am. Amud dirasi, on peut également dire asanatu dirasi. Al-amud dirasi wa sanatu dirasi. Mata al-imtihanat wa al-utla, vous connaissez. Al-imtihanat, c'est le synonyme de al-irtibarat. Mais ce n'est pas vraiment la même chose. Al-irtibarat, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est un test ou bien un contrôle. Al-imtihanat, ce sont les examens. Al-imtihanat, ce sont les examens, mais al-irtibarat, qu'on a vu dans le texte passé, là-bas, ça prend au sens de contrôle ou bien texte. Test, pas texte, test. Donc, al-imtihanat fi shahri rajab. Shahri rajab, c'est le mois de rajab. Wal-utlatu fi shahri sha'ban. Al-utla, ce sont les vacances, c'est le mois de sha'ban. On verra les mois islamiques. Hein, on a déjà vu le Ramadan, on a déjà vu Shawwal. Est-ce qu'on a vu Shawwal? On a vu Ramadan. Là, on voit Rajab, là, on voit Sha'ban. On verra les autres mois. Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Ula, Jumad al-Ula, Jumad al-Akhir. On verra tous ces mois, Inch'Allah. Donc là, quand même, on a déjà Rajab, on a Sha'ban et on a Ramadan qu'on a déjà vu. Shawwal, je pense qu'on l'a vu, je ne sais pas trop. Donc, Mata yantahi al-amu dirasi. Vous voyez le mot al-am, c'est l'année.
As-sana, c'est l'année aussi, c'est la même chose. On peut dire al-amu dirasiyu ou bien as-sanatu dirasiyatu, c'est la même chose. Mata yantahi al-am, ici c'est le verbe intaha yantahi, le contraire de bada'a yabda'u. Donc, fi shahri Ramadan. Fi ayyi kulliyati tadrusina. Darasa yadrusu tadrusina. Donc, fi ayyi, ici il y a cette structure-là qu'on avait déjà vu ça. On avait dit fi ayyi shaqqa. On a déjà vu ça. في أي شقة تسكن في أي الغرفة etc. Donc في أي كلية الكلية c'est la faculté. La faculté c'est quoi? C'est un mot qui est un peu difficile. Vous voyez في الجامعة dans l'université on a dans l'université elle est grande. Au sein de l'université il y a des écoles. C'est-à-dire l'université elle est grande, l'école elle est petite. Mais quand on parle de Al-Jamia, c'est l'université. L'université, au sein de l'université, il y a ce qu'on appelle les facultés. Si vous voulez, des petites écoles qui se trouvent dans l'université. Et ces facultés-là, il y a chaque matière là-bas. La première matière qu'on peut trouver là-bas, par exemple, dans cette faculté-là, il y a ce qu'on appelle la faculté, ici, là, par exemple, Kulliyat Tib, c'est-à-dire la faculté de médecine. On a Kulliyat Tarbiya, la faculté de l'éducation. On a par exemple Kulliyatul Handasa, la faculté de l'ingénierie. C'est-à-dire que dans l'université, il y a des petites écoles. Vous pouvez retenir ça comme ça, des petites écoles. Et ces petites écoles, on appelle ça des facultés. Et dans ces facultés-là, on enseigne des matières bien spécifiques. Par exemple, on a Kulliyatul Tib, la faculté de Tib. Tib, c'est la médecine. Kulliyatul Tarbiya. Tarbiya, c'est l'éducation. Par exemple, on peut avoir la faculté de langue arabe. C'est-à-dire, dans l'école, là, on enseigne que la langue arabe, on n'enseigne pas autre chose. La faculté de médecine, là, on n'enseigne que la médecine. On enseigne que l'éducation là-bas. C'est ça. C'est-à-dire, il faut savoir qu'on a Al-Jamia, l'université. Et fiha, c'est-à-dire, dans cette université-là, on a Al-Kulliya. Et dans les Kulliya, on a des matières qu'on enseigne. Ça peut être la langue arabe, ça peut être la médecine, ça peut être l'éducation, ça peut être la culture, etc. Donc, dans chaque... Il ne faut pas confondre les facultés et les matières. La matière, c'est Al-Mad ou bien Al-Mawad. On a l'université. Dans l'université, on a des petites écoles. Ces petites écoles-là sont appelées des facultés. Et dans les facultés, on a les matières qu'on enseigne. C'est ça la structure. Et donc, nous, on peut déjà retenir deux facultés. On peut retenir Kulliyat Tarbiya, la faculté d'éducation, et Kulliyat Tib, la faculté de médecine. Donc, il a dit Adrusu fi Kulliyat Tib. Elle a dit plutôt Adrusu fi Kulliyat Tib. Donc, j'étudie dans la faculté de médecine. Et ici, là, Adrusu fi Kulliyati Tarbiya. J'étudie dans la faculté d'éducation. Donc ici, là, il faut connaître ça. On avait déjà vu ça. Fi ayi. Dans quelle université? Fi ayi jamia. Fi ayi ghurfati. Fi ayi kulliyatin. Fi ayi jamiatin. Fi ayi masjidin. Ça signifie dans quelle université, dans quelle mosquée, dans quelle maison. Fi ayi baitin. Et ici, là, vous devez connaître ça. Je vais revenir dessus la semaine prochaine en détail. Ici, là, c'est pour parler. On avait déjà vu le ça pour exprimer le futur. Donc, si tu as envie de dire que tu veux être docteur, tu vas dire Sa'akunu tabiban. Et si c'est une femme, Sa'akunu tabibatan. Ici, là, elle a dit Sa'akunu tabibatan. Inch'Allah. Lui, elle a dit ici, là Sa'akunu mudarrisatan. Inch'Allah. Donc, si par exemple tu veux être ingénieur, Sa'akunu muhandisan inshallah. Si c'est une femme, Sa'akunu muhandisatan inshallah. Ça signifie quoi? Ça signifie je serai enseignante, je serai docteur, je serai doctoresse, etc. C'est ça. Sa'akunu muhandisan. Il faut que ça termine avec deux fathas. Sa'akunu imaman. Je serai imam. Sa'akunu, je sais pas. Zawjatan, je serai une épouse. Salihatan, vertueuse, par exemple. Donc, quand tu veux dire que je serai, c'est pas forcément les métiers. Hein. Je serai un pieux, par exemple. Sa'akunu salihan. Sa'akunu salihatan.
Donc, ce n'est pas forcément lié au métier. Ça peut être de manière générale, dans le sens où tu dis je serai docteur, je serai médecin, je serai infirmier, je serai. Donc, s'il vous plaît, il faut connaître cette structure-là. Ça a quoi ou non, et tu dis ce que tu vas être. Ça a quoi ou non, tu dis ce que tu vas être. Ça a quoi ou non, mohandisan, ça a quoi ou non, tabiban, ça a quoi ou non, etc. Donc, est-ce que vous avez des questions? Mais vous aurez les mots de vocabulaire comme d'habitude sur tout ce qu'on a vu. Mais je vais revenir sur la structure là plus tard, peut-être la semaine prochaine. Mais par contre, ce que vous devez connaître ici, al-imtihanat, c'est comme al-irtibarat qu'on a vu dans le texte passé. Mais ici, c'est au sens des examens. Al-irtibarat, c'est plus dans le sens de contrôle ou bien les tests. Jamia, vous connaissez. Sénégaliyatun, sénégalaise. Maliyatun, malienne. Kulliya. La kulliya, c'est dans la Jamia. C'est une faculté. Une petite école où on enseigne. Pas forcément petite, hein, la faculté peut être grande. Hein, mais c'est. Et c'est pas forcément une école. Je dis école pour que vous puissiez comprendre. Faculté, c'est pas forcément une école. Parce que dans l'école aussi, on peut, mais l'école là, c'est une école qui est spécialisée uniquement dans ça. On n'enseigne que ça. Dans la faculté, on n'enseigne que ça, on ne sort pas de ça. On n'enseigne que ça uniquement. Donc on appelle ça la faculté. Par exemple, une personne qui est sortie, par exemple, imam, il était par exemple une personne qui est enseignant des langues arabes, il était en faculté des langues arabes. Une personne qui est docteur, il était dans la faculté des docteurs. Faculté de médecine. On dit faculté de médecine. Une personne qui enseigne l'éducation, par exemple, une personne qui est maîtresse ou bien maîtresse dans une école primaire, elle était la faculté de. Voilà pourquoi il dit ici là, ça akunu mudarrisatan, parce que à tarbiya, c'est au primaire. L'éducation, c'est au primaire. Donc voilà pourquoi il dit ici, ça akunu mudarrisatan. Les enseignants que vous voyez qui enseignent à l'école primaire, là, ils étaient. Bon, c'est pas tous, hein, il y a d'autres qui ont fait des concours, etc. Mais généralement, ils étaient dans les facultés d'éducation. Une personne qui est ingénieur aujourd'hui, il était dans la faculté de Handasa, Kulliyatu Handasa, la faculté d'ingénieur. Donc, est-ce que vous avez des questions? C'est bon pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Wa alaykum salam wa rahmatullah. Oustaz, j'ai un souci au niveau de devoir à chaque fois. Quand j'essaie de rentrer dans le truc là, accès là, on envoie le devoir, là, je n'arrive pas à rentrer. Qu'est-ce que ça a écrit? Bon, je vous ai même envoyé dans votre inbox. On me demandait si c'est. On me demande le code d'enseignant. Bien sûr, si vous n'étiez pas rentré là-bas depuis, si c'est la première fois, il faut obligatoirement le code. Si c'est la Voilà. première fois, il faut obligatoirement le code. Et deuxième question, Oustaz, vraiment, je tiens beaucoup à m'excuser. Bon, si c'est concernant le cours d'aujourd'hui, alhamdoulilah. Mais si c'est d'ordre privé, Inch'Allah, attendez qu'on enregistre d'abord le cours, etc. Et la sœur Aïcha, voilà. Comme ça, si c'est par rapport, s'il y a des questions par rapport au cours là, c'est comme ce qu'on a vu là, Inch'Allah, vous posez. Mais si c'est voilà, concernant autre chose, Inch'Allah, si c'est concernant d'autres techniques et tout, vous pouvez poser. Maintenant, si c'est autre chose, Inch'Allah, si c'est pas, Inch'Allah, vous pouvez écrire dans le groupe ou bien, Inch'Allah, peut-être nous envoyer ça en privé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a d'abord d'autres questions avant que je n'enregistre le cours. C'est bon pour aujourd'hui? C'est bon? Très bien. Donc, je vous envoie la rediffusion de cours là, parce que je ne l'ai pas envoyé, de cours de la semaine passée. Et je vous envoie aussi la rediffusion de celui qu'on vient de faire là. Mais vous avez vu qu'il y avait des coupures, donc il y a des moments où je coupais et tout. Donc, tout ce que j'ai dit au début là, malheureusement, ceux qui n'étaient pas là au début ont perdu tout ce que j'ai dit au début. Donc là, ça n'a enregistré que les quelques minutes là. Vu qu'à chaque fois qu'il y a une coupure, ça coupe l'enregistrement aussi. Parce que mon PC s'est redémarré. Il y a un redémarrage du PC. Ça, c'est redémarré. Là, c'est redémarre. Donc, je vous envoie la rediffusion de ce cours-là sur le cours Al-Hiwar al-Awwal qu'on a commenté tout à l'heure.
Et également sur les Hawar au Thani. Comme je vous disais, il nous reste que 6 séances. Il nous reste que 6 séances. On arrête fin août, on arrête. Il nous reste que 6 séances. Dans les 6 séances-là, on va voir la dernière thématique sur Al-Amal. La semaine prochaine, on voit le dernier dialogue sur Ad-Dirasatu. Ensuite, on verra trois dialogues sur Al-Amal. Et ensuite, je vais vous envoyer les textes. Même si qu'on a terminé, je vous envoie les textes que vous devez traduire et que vous devez travailler. Mais tout le mois de septembre, on n'a pas cours. Vous vous reposez septembre, octobre. Ceux qui veulent continuer avec nous, Inch'Allah, ils pourront continuer avec nous pendant le mois d'octobre, Inch'Allah. Et aussi, qu'est-ce que je devais encore ajouter? La proposition que la sœur Omar Aïcha a fait au début du cours, il y aura ça. Hein. Je vais vous envoyer, c'est prévu. Je vais vous envoyer une liste des verbes. Tous les verbes qu'on a vus. Tous les verbes qu'on a vus pendant toute l'année. Je vais vous envoyer, vous aurez cette liste-là de tous les verbes qu'on a vus au passé, au présent et l'ordre. Bada ayabda'u ibda, jalasa yajlusu ijlis, avec la traduction à côté. Fahima yafhamu ifham, kataba yaktubu oktub. Tout ça là, vous aurez ça. Je pense qu'une fois, une fois on termine la thématique sur la thématique sur Al-Amal, je vais vous envoyer ça, Inch'Allah ta'ala. Donc, si vous n'avez pas de questions, qu'Allah vous récompense pour votre présence, qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous préserve et qu'Allah vous facilite votre apprentissage de la langue arabe. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, barakallahu fikum. Mais Inch'Allah, on se retrouve le lundi prochain. Et désolé encore pour le temps que j'ai légèrement débordé. Donc, Inch'Allah, révisez toujours vos cours, faites toujours vos devoirs et vous verrez les fruits, Inch'Allah, bientôt. Il y a ceux qui voient déjà les fruits, bien sûr, mais Inch'Allah, continuez à travailler, continuez à travailler. C'est un programme de 2 ans, 2 ans, 3 ans. On n'apprend pas la langue arabe en quelques mois. C'est l'effort, c'est 2 ans, 3 ans, Inch'Allah. Après ça, pour une personne qui est constante, qui révise, alhamdoulilah, et les devoirs. Même si que vous n'avez pas assisté au cours, faites toujours les devoirs. Faites toujours les devoirs, c'est très important. Donc Allah vous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam.